Bonjour. Nous allons approcher le cours sur la fonction linéaire et par suite la fonction affine. Alors, on commence par un exercice d'approche. On va vous présenter le cours sous forme d'un exercice concernant le prix du pain, d'un certain genre de pain. Le pain qui coûte par exemple 2 dirhams la galette. Le prix du pain est 2 dirhams la galette. Alors, remplissez le tableau suivant. Sachant que chaque pain coûte 2 dirhams, alors si je n'achète pas de pain, je ne paye pas. Donc, je paye 0. Si j'achète un pain, je paye 2 dirhams. Si j'achète 2 pains, je paye 4 dirhams. Et si je paye 6 dirhams, j'ai acheté combien de pains? Eh bien, puisque le pain coûte 10 dirhams, donc si j'ai payé 6 dirhams, ça veut dire que j'ai acheté 6 divisé par 2 égale 3. 4 pains coûtent 4 fois 2 égale 8. Et 5 pains coûtent 10 dirhams. Si j'ai payé 12 dirhams, ça veut dire que j'ai acheté 6 pains. Si j'ai payé 14 dirhams, ça veut dire que j'ai acheté 7 pains. Et si j'ai 8 pains, je dois payer 16 dirhams. Si j'ai 9 pains, je paye 18. Et si j'ai payé 20 dirhams, alors j'ai acheté 10 pains. Alors là, nous avons à payer un prix qui est exprimé en fonction du nombre de pains que j'achète. En fonction, c'est-à-dire à l'aide du nombre de pains que j'achète. Si je n'achète aucun pain, je ne paie rien. Mais à chaque fois que j'achète un pain, je paye 2 dirhams. Donc, il y a ici ce qu'on appelle une fonction. Fonction. C'est-à-dire qu'elle transforme un nombre de cette colonne vers un autre nombre. C'est le 1 est transformé en 2, le 2 est transformé en 4, c'est-à-dire que 4 est payé en fonction de 2. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que 0 multiplié par 2 égale 0. 1 multiplié par 2 égale 2. 2 multiplié par 2 égale 4. 3 multiplié par 2 égale 6. 4 multiplié par 2 égale 8. 5 multiplié par 2 égale 10. 6 multiplié par 2 égale 12. 7 multiplié par 2 égale 14. 8 multiplié par 2 égale 16. 9 multiplié par 2 égale 18. Et 10 multiplié par 2 égale 20. Alors, cette fonction, comme une machine par exemple, qui transforme un produit en son double. Chaque produit ici est produit 2 fois. Donc, c'est une fonction, on appelle ça une fonction. Si ça est x, alors ça c'est 2 fois x. 2 fois x. Donc, elle transforme x en 2x. Voilà. Ça veut dire que ce 2x est payé en fonction de x. Donc, on écrit f de x, f fonction. f de x égale 2x. Aussi, ce 2x, ou ce f de x, se note y, d'une façon générale. Bien. Maintenant, on fait attention au vocabulaire qu'on utilise. Ça, c'est un nombre. Donc, la fonction f est une fonction. Mais f de x
est un nombre. On ne dit pas la fonction f de x, on dit la fonction f. Cette fonction, d'une façon générale, ça c'est une fonction, s'appelle une fonction linéaire. Alors, d'une façon générale, une fonction linéaire se note comme ceci. F de x égale à x. C'est ça. Alors, ça est un nombre qui est fixe. On ne peut pas le changer, par exemple ici, c'est 2, c'est toujours multiplié par 2. Le x s'appelle la variable. Donc, c'est une fonction qui s'appelle fonction linéaire et qu'on peut représenter sur un repère, par exemple, comme ça. Le 1, 0 ici, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais le schéma à main levée. Alors, le 1 correspond au nombre 2. Le 2 correspond au nombre 4. Le 3 correspond au nombre 6, et ainsi de suite. 5, 6. Alors, donc la fonction est représentée par une demi-droite comme ça. Peu importe si le schéma n'est pas correct. Donc, voilà. On dit que AX est l'image de X par la fonction f. Donc 2 est l'image de 1 par la fonction f. 4 est l'image de 2 par la fonction f. Ici, f de x égale, par exemple, 2x, que nous avons fait ici. On a dit que AX est l'image de x. Mais x s'appelle l'antécédent de AX qui est égal à y d'une façon générale. Voilà. On arrête le cours ici pour reprendre après, Inch'Allah, pour clarifier mieux cette fonction linéaire qui n'est pas très difficile. Cette fonction, vous l'utilisez et nous l'utilisons tous depuis notre petit âge. Par exemple, les enfants qui vont à la pâtisserie, à l'épicerie plutôt, même à la pâtisserie, pour acheter quelque chose, une fois qu'ils savent, par exemple, un article qui coûte, par exemple, 1 dirham, s'ils achètent deux articles du même genre, ils savent qu'ils doivent payer 2 dirhams. S'ils achètent 4, ils doivent savoir qu'ils vont payer 4 dirhams, et ainsi de suite. Donc, les élèves sont déjà habitués. Vous les élèves, quand vous étiez petits et jusqu'à présent, vous utilisez cette fonction linéaire depuis votre petit âge. Donc, cette fonction n'est autre que ce qu'on appelle la proportionnalité. Une fois que vous achetez un article à un prix donné et que le nombre que vous achetez est toujours du même prix, vous savez combien vous devez payer pour 2 articles du même genre, pour 3, pour 4 et ainsi de suite. Donc, c'est une proportionnalité et ça s'appelle une fonction linéaire. L'explication clarifiée sera donnée plus tard, Inch'Allah.